Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, en temps universel. Le Cameroun, une fois de plus, confronté à un phénomène qui fragilise l'un des piliers de toute nation, la crédibilité de son système éducatif. Le ministre des Enseignements secondaires vient de décider du report de certaines épreuves du GCE et Level après leur diffusion sur les réseaux sociaux avant leur composition officielle. Une décision essentielle, exceptionnelle, qui témoigne de la gravité de la situation. Mais au-delà de l'incident lui-même, une question se pose. Comment des épreuves censées être protégées par un dispositif de sécurité rigoureux peuvent-elles se retrouver entre les mains des milliers d'internautes avant même leur administration? Le plus inquiétant est que ce phénomène n'est pas nouveau au Cameroun. En 2025 déjà, lors du baccalauréat de l'enseignement général, des épreuves corrigées de mathématiques et d'anglais avaient circulé sur les réseaux sociaux le matin même des examens. Sommes-nous face à quelques réseaux de fraude particulièrement organisés ou face à une défaillance structurelle d'un système de sécurisation des examens nationaux? Qui est responsable? Les mesures prises jusqu'ici sont-elles suffisantes? Quel message envoie-t-on aux milliers de jeunes qui travaillent honnêtement pour réussir leurs examens? Fuite des épreuves du GCE et Level, simple fraude ou faillite d'un système de sécurisation des examens? C'est une interrogation, madame, monsieur, et c'est le fait du jour. Pour en parler, Emmanuel Dioum, good evening, welcome. Vous êtes enseignant. Good evening, Seshalin Otto. Good evening to my co-panelists and good evening to the educational family in Cameroon. I take this opportunity to greet all the teachers, all the students who have been put on a pause because of what we all know about the GC in Cameroon. And I think this night is going to be different from other nights because we are talking about what holds the nation, every nation in the world. Like Martin Luther King would put it, if you want to change the world, you have to pick up your pen. But if you pick up the pen in the wrong way and give it in the wrong hands, you see that you are changing the world into a wrong direction. Yes. And that explains why a decaying, deteriorating society like that of Cameroon is sinking every day because pens have been handed on the wrong hands at the wrong time. Ok. À côté de vous, il est là, Aman Rodolphe Diallo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne du Peuple. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Ok. Et de l'autre côté, on attend encore Raoul Lemopi, voilà, qui sera là. Sonderic, good evening, welcome. Good evening, Serge Alain Netsou. Good evening to my co-panelists. It's a pleasure to share the platform with level-minded persons. You know, in the words of Nelson Mandela says that if you want to destroy a nation, Yes. attack the education system. And we're here to talk about something that is really affecting our education system. I think that it's a call for concern, and we are here to do justice to the topic. I want to take this opportunity to greet the million viewers of Equinox Television, to greet the people of the Northwest and Southwest, and to encourage the students who are affected by this, especially those who prepared, that they should not give up. They should keep their confidence and their morals very high. Ok. Voilà, Emmanuel Dioum, en tant qu'enseignant, quel regard vous portez sur ce qui se passe, c'est-à-dire ce report par rapport au DC? C'est une nouvelle fuite, il faut le dire, je l'ai rappelé. On ne va pas aller plus loin. L'année dernière, on a eu ça, mais dans le sous-système francophone. Yes, in the Francophone system, it has been a routine. We must understand that. You see, when we were growing up in the 90s, education or GCE, let me limit it at the level of GCE examination, Yes.
was sacred. It was as sacred as the 10 Commandments of God. Why was it sacred? Parents, teachers, and students knew that it was a point that comes only once in their life for them to test knowledge, real and true knowledge. But we understand that the dynamics have changed today, and the credibility of GCE has been eroded. It has been given to the birds in the forest. I was growing up, I heard of one Omar Yembe, who was once the registrar at the GCE board. Those are the people who wield the manners in which GCE board was managed. But there came a time in the life of the GCE board where they decided that the registrars in the GCE board should be appointed from Yaoundé. I want to point this out because for those who know the story and the evolution of the GCE board will know the first time that the GCE board witnessed what we call exam leakages was when the administrators of that board were appointed from Yaoundé. And you know, it really breaks my heart so much and so deep because when you look at how exam is conducted today, exams is conducted by teachers. I always say I take responsibility. Who buy their way to ENS and SET. These teachers are managed by exam superintendents and bosses who bought their way into the ministries, and to them nothing remains sacred again as the conduct of this exam is concerned. You know, when you wrote me, it's like you are a prophet because at the license level, my research focused on exam malpractices and the effects on the academic career of children in the post-university level. And when I went back to this document, I read page 16 of my work that I did at the university. Examination leakage is a situation where question papers are seen by candidates before writing. It's a situation where examination leakage are traceable to the printing press or persons connected with the custody of the question. Custody is how secure the questions are. Now, when I looked at this, I came back to what I did some years ago. I said, but what is evaluation? To find out quality knowledge acquired, which must go along with change in behavior. Because as a teacher, if at the end of a lesson, there's no behavioral change, the lesson never took place. Unfortunately, when we talk about examination malpractice, it's a deliberate act of wrongdoing, contrary to rules and regulations guiding the good conduct of the exams. Now, Cameroon has failed in this domain woefully because one, you and I sit here, we don't set the exams. Even if we contribute in the setting of the exam, there are people who harmonize it. And there are people who should take these papers into custody, examination custody, which simply means how these papers are secured. Now, who is leaking them out is what we should be basing our attention on. Okay. So, GCE has lost its credibility because what we are looking tonight is a microcosm of what obtains at all levels of examination in Cameroon, be it official exam for certification, be it official exam like the NAMS, NSET, Senages, and all. All these leakages are there. Why? It centers around one thing, that Cameroon has sold shame and has bought corruption as the gold medal that they need to have, because all of this can be stopped. But then, when we have people who buy their way to go inside,
They don't have that professional consciousness. Okay. When we have people who are not seated where they are supposed to be seated with pride professionally, they can do this kind of things and they will go out scot-free. Thank you, Ndiou Memole. On va d'abord accueillir. C'est quoi? C'est la foire au crayon. On va d'abord accueillir Raoul Le Bompi. Pourquoi tous ces crayons ordinaires? Bonsoir Serge Alain-Autou, bonsoir oui. à mes co-discutants de cette soirée. Je m'excuse, n'est-ce pas, pour ce retard. Bon, bien sûr, c'est le cadre académique qu'on a l'habitude de dire chez nous, mais c'est simplement dû, n'est-ce pas, aux difficultés, n'est-ce pas, de rejoindre facilement Equinox Télévision. Voilà, merci. Voilà, d'abord, Armand Rodolphe Ndialé, ce qui se passe encore là, c'est quoi? C'est une aggravation du phénomène ou bien c'est tout simplement le fait que les réseaux sociaux soient là, qui viennent comme ça montrer à la face du monde que voilà, c'est une pratique qui existe depuis. Bon, c'est une réalité camerounaise. Vous avez vu tout à l'heure, l'enseignant en anglais a dit que ça vient de toucher le système anglophone et que c'était une réalité, que c'était une routine, notamment dans ce qui concerne le système francophone. Il a condamné ce qu'on appelle la centralisation, notamment au niveau de Yaoundé, que la gestion notamment de ces examens-là tout se passe au niveau central, véritablement à Yaoundé. Le phénomène de l'eau à couler, c'est une réalité, notamment pour ceux qui ont fait des collèges ou des lycées. Alors, le mot pied qui est là, je crois, qui est enseignant de philosophie, c'est que des fois, même au niveau peut-être du secrétariat ou de la reprographie, ces épreuves peuvent fuiter, notamment en symbiose avec ceux qui travaillent à l'intérieur. Ils peuvent peut-être, parce que leurs conditions de travail ne sont pas bien, vendre les épreuves, notamment aux élèves et autres. Donc c'est une grosse réalité camerounaise, mais qui s'est davantage accentuée, vous l'avez dit, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, et comme WhatsApp et Telegram, qui sont des réseaux assez restreints où on peut faire des groupes, échanger, ou si vous maîtrisez bien cette technologie-là, cela peut véritablement vous permettre de mieux surfer à l'intérieur et aller composer simplement, malgré les restrictions qu'on peut mettre notamment à l'entrée des examens, c'est-à-dire les fouilles des élèves et autres. Donc, globalement, c'est une réalité. Et le ministre connaît. Parce qu'il faut quand même signaler que le ministre est là depuis... c'est depuis mars 2018, je crois que ça c'est la 8e année déjà, et c'est sous ce ministre également qu'il y a eu beaucoup de cas de fraude, peut-être révélés au public. Ce n'est pas une épreuve. En 2020, c'était plus de 4 épreuves, notamment celles concernant, je crois, le baccalauréat d'enseignement général. Certes, on a mis des mesures technologiques. L'année dernière, c'était l'anglais et le français. Effectivement. Donc, globalement, elle devait déjà trouver des voies et mesures pour contrer, pour faire en sorte que si les élèves ont étudié... Comment Non, c'est de comprendre le système. Quand on regarde la technostructure du ministère de l'enseignement secondaire aujourd'hui, en 2020, on a sanctionné, je crois, c'était 7 agents. Dans les 7 agents, il y avait 4 professeurs des lycées d'enseignement général. Parce qu'il y avait 4 professeurs, il y avait les agents de maîtrise, c'est-à-dire ceux qui servent de liaison entre le ministère et les établissements et autres. C'est des passerelles. Donc, on a dit qu'on les avait sanctionnés. Jusqu'ici, on ne sait pas s'ils ont repris service ou pas. Il faut que des sanctions doivent être draconiques. Est-ce que, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, les épreuves ont continué, l'eau a continué véritablement à couler? Ça veut dire que le ministre n'a pas démantelé le système qu'il y a au niveau de son ministère. Cela est vrai avec le ministère de la fonction publique. Vous savez que certains enseignants ont du mal à se faire enrôler et à se faire recruter dans la fonction publique. C'est-à-dire que quand vous allez au niveau du ministère de la fonction publique, on vous enregistre et tout, après on vous dit que non, votre matricule a disparu. Donc c'est le même système qu'un ministre qui est là depuis des années, qui est enseignant de formation, formé aux États-Unis, dans un système assez rigoureux. Elle a même été patronne de l'université de Boya. C'est-à-dire qu'elle maîtrise bien les arcanes des évaluations au sein de l'université, où l'eau coule aussi, où il y a même des notes sexuellement transmissibles au niveau de l'université. C'est des fraudes. Donc, si depuis 7 ans à 8 ans, si vous voulez mettre sur pied un mécanisme réel, notamment en sanctionnant et en relevant des gens leurs fonctions, c'est que la fraude ne peut pas aller crescendo. Donc, à un moment, il y a un véritable laxisme. La preuve, c'est que jusqu'à ce matin,
il y a les élèves du GCE qui ne savaient pas si véritablement ils vont composer, s'ils ne vont pas composer. Parce qu'il y a 2 communiqués qui circulaient sur Internet. C'est pas personne interposée qu'on dit que non. Le deuxième communiqué, c'est un faux. Vous allez sur le site du ministère, vous allez sur le site du ministère de l'enseignement, vous ne voyez rien, ni sur la page Facebook. Et ce genre de mutisme communicationnel n'aide véritablement pas assez. Voilà. D'abord, Sondéric, vous venez de suivre Amand, lui, semble pointer un problème administratif, disons-le comme ça. Mais d'autres pensent que c'est un problème de société, profond, local. C'est devenu un problème de société. Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ce genre de truc se répète? On avait l'année dernière, on va pas rentrer, l'année dernière c'était bac, enseignement général, anglais et mathématiques. Cette fois-ci, c'est le GC. Yes, thank you very much, Serge. You know that in the setting and the setup of GCE, we have the setters, we have the harmonizers, we have the printers, and we have the transporters of this GCE. And that leakage can happen between the setters, the harmonizers, the printers, and those transporting, or even the superintendent. But it coils and boils down to one thing. It is a system error. It is a systemic error because those who are supposed to manage examination of this magnitude should be backed by ethical values, should be backed by moral standards. But in a country where after you have your 2 advanced level with religion, you are told that to be recruited into public service, you need 2 papers without religion. You need 2 papers without moral education, meaning that morality is not valued in the public service. So we are training educated devils. And when you train educated devils to manage citizens, this is the result. And on a very lighter note, you should understand that Cameroon of recent is governed on social media. Cameroon's greatest arm of government is the social media. We could cite a lot of examples. In 2018, before elections were read, we had it on social media. That was to calm down tensions. In 2025, the list before the Constitutional Council pronounced it, it was on social media. It calmed down the tension. And before the results were read, they were on social media. So Cameroon is more of a social media economy where everything has been commercialized. The price of this pen in this country is 100. We know the price of a NAM. People seated in Cameroon know that to enter a NAM, there is a price. And that price, early birds will pay and win. So when you commercialize your way into a system, when you buy your way into a system, in economics, it is investment. And once you invest, you want to make profit. And that is why when people buy their positions into superintendentship, when people buy their positions into principalship, when people buy their positions into examination leadership, they commercialize it. They want to make as much money as they can because they didn't get there based on integrity. They didn't get there based on merit. They didn't get there based on values. Every system should have core values. But Serge, on a very lighter note, this is Equinox Television talking about question leakages and examination fraud. Do you think the country is serious in itself? When we are just coming from elections, where teachers sit in the classroom, teach children that cheating is not good. People go out and vote. Everywhere, people know who the winner is. And then results come out. A different winner is pronounced. We're asking, what are we actually teaching the children? It's a system that people have taken advantage. That it's a fraudulent system. So fraud is legitimized. We are living in a country where legality has become illegal and illegal things have become legal. And we only question the leakages. It is not a mistake. It is a systems problem. So it comes back to bounce back to us that finally those involved in the leakages, what are we testing the children? Are we testing their IQ?
or we are testing their connection. Because you will not have students who will study, who will sacrifice and not sleep, just for them to get up one morning and realize that another person is not studying because he has somebody somewhere who has a question that will be given to that person overnight. What are we doing with our education system? Like I started in the open quote, when Nelson Mandela says that if you want to destroy a nation, attack its education system. That will still explain the reason why professors, doctors will be in front of the presidency, in front of the university with placards to be employed. Yes, assume that those doctors and professors, one, studied engineering. What have you done with your engineering ability? What have you added as value? Because in systems of business, when you grow academically, you add value to your country. And if you do engineering, for instance, I'm just using an example, you do engineering, there should be reasons, there should be proofs that you were educated, you have assimilated, and you can add value to the system. But if you cannot add value to the system, because in reality, if you add value to the system, the universities will look for you. But if there is no value to be added, you will be looking for the universities, and the universities will not see you. So it's a whole lot of a systems problem that is questioning the integrity of education system that we have to protect. On a sad note, like the minister said, investigations have started. But mind you that investigations don't end the problems of Cameroon. Investigations in Cameroon always start very loud and end silently. And the prosecutors are never brought to book. You have leakages of exam every year. That is, there is a possibility to leak exam. There is no possibility to leak the leakers. And we're asking, what is happening? The government of this country is so intelligent, and so intelligent that they only bring to book those they want to, because they have the intelligence to infiltrate these WhatsApp groups. There are WhatsApp groups that children pay. They write there, they pay 20,000 for B grade, they pay 40,000 for. The government has the intelligence to put in place and track down these people. But unfortunately, we can only get announcements on the media that the government is investigating, but they will never bring those people to book. If you don't bring them to book in a fraudulent system, the moment you silence fraud, you silence corruption, then you are giving a breeding ground for everybody to be corrupt, for everybody to be fraudulent, especially in a country where we apply for X and get Y. Thank you, Sanderic. Voilà, Raoul Mopi, comme j'ai dit l'année dernière, c'était le bac enseignement général, mathématiques et l'anglais. Ils peuvent corriger le jour même. Hein. Voilà, aujourd'hui, on est passé dans le sous-système anglo-saxon, d'ici et level. Pourquoi on a envie de poser la question, hein, pourquoi ça perdure? Et cette deuxième question, est-ce que les sanctions qui ont été prononcées avant ne font pas peur véritablement pour que ça se répète? Alors, je vais d'abord... Ils sont tentés de reproduire. Je vais d'abord commencer, n'est-ce pas, par balayer quelque chose que j'ai suivi rapidement sur ce plateau. Oui. Il ne faudrait pas qu'on donne comme l'impression que la fraude à l'examen est une spécificité du sous-système francophone. La fraude a toujours existé, même dans le sous-système anglophone, et depuis longtemps. Je pense que les enseignants sérieux qui nous écoutent ne vont pas me démentir, parce que si on observe quand même les réformes que le DCE Board a eu à apporter, on peut quand même inférer qu'on ne peut pas apporter des réformes là où auparavant il n'y avait pas de problème. Je veux en citer quelques-unes. Juste un passé récent, lorsque par exemple dans un centre de dispatching, c'est-à-dire où il y a les épreuves, les établissements associés venaient chercher leurs épreuves. On laissait la latitude aux établissements associés de venir prendre les épreuves au moment où ils voulaient. C'est-à-dire que, je veux parler de n'importe quoi, c'est-à-dire si on prend un cas comme Douala 3e, on dit que le centre de dispatching, c'est le lycée bilingue de Bobongo Petit Paris. Et les centres associés, c'est par exemple King David, lycée de Brazzaville, tout cela. Pour la première épreuve qui passe à 8 heures,
Les responsables sont libres de venir prendre les épreuves à 6 heures, 7 heures, tout cela. Et ce qu'on observe, c'est que chez certains chefs d'établissement, les fondateurs retors, on observait quand même cette situation malheureuse où plusieurs, n'est-ce pas, après avoir fait récupérer les épreuves par les responsables concernés, prenaient sur eux, n'est-ce pas, de filmer les épreuves et de les envoyer chez les enseignants, concernés par la matière, lesquels s'affairaient, n'est-ce pas, à les traiter et renvoyer les résultats au fondateur ou bien au principal de l'établissement qui, par la même occasion... Quand ils filmaient les épreuves, ça veut dire qu'ils déchiraient l'enveloppe? Ils déchirent les enveloppes. Comme ils ont reçu les enveloppes dans les centres de dispatching, n'est-ce pas, peut-être 1 heure avant le début de l'épreuve, ils ont tout le temps, ils déchirent les enveloppes, ils filment, ils envoient cela à l'enseignant concerné. L'enseignant corrige... Alors, mon pays, oui? Je crois qu'il y a souvent ce petit jeu-là. Au début, on demande au candidat de vérifier si l'enveloppe est véritablement bien scellée. Oui. Donc vous dites que parfois ça arrive. Je dis, just 1 second. Yes. I want to think that in our system, when the envelopes are presented in front of the children, they even give to 1, 2, 3 children to verify if the envelope is still closed. And we know that when GC ends today, there's a commission set up in Boya and Bamenda to manage the development of the marking guide that we are trying to say. Okay. I don't think they can snap it to send to the teacher concerned. It's not one teacher who sits. Prof, non, il a pris un cas... Prof, j'ai pris un cas simple. Et vous parlez aussi à un enseignant, je crois que vous êtes aussi enseignant. Vous savez quand même que ce ne sont pas toutes les enveloppes qu'on vient présenter dans les salles de classe. Il faut aussi qu'on se comprenne. Donc, ce que je dis, je ne rapporte pas des rumeurs, je dis ce qui est vrai. Et bon, vous pouvez par exemple apporter des nuances sur le débat. Mais il faut savoir que ce qui s'est passé sur le terrain, je vais donner l'incidence de cela. Alors, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est exactement ce que je disais. Et vous voyez ce qui... Et donc, lorsque l'épreuve est filmée et envoyée à l'enseignant concerné, il a tout le temps de corriger cela. Et quand ça revient à l'établissement, on envoie cela dans les salles de classe. Que font maintenant les surveillants? Les surveillants, n'est-ce pas, communiquent cela à leurs élèves. Et le surveillant des salles de classe passe son temps à contrôler le chargé de mission. C'est-à-dire qu'au lieu de surveiller les élèves, il devient le surveillant du chargé de mission, donnant comme ça l'occasion aux élèves, n'est-ce pas, de recopier les réponses. La preuve, dans l'une des réformes que le GC Board a eu à apporter, ce qui se passe cette année par exemple, vous allez voir que les chargés de mission dans le GC Board vont chercher les épreuves 15 minutes avant le début de l'épreuve. Alors on estime quand même que 15 minutes avant le début de l'épreuve, vous n'aurez pas suffisamment de temps, n'est-ce pas, de faire toute cette transaction. Et surtout que le GC Board a quand même innové, il faut qu'on le dise, parce que le GC Board a travaillé à ne plus faire composer majoritairement les élèves dans leur centre d'examen. Si je prends le cas par exemple de Douala 3, vous allez voir les élèves de King David au lycée de Brazzaville, les autres on a envoyé ailleurs. Actuellement par exemple au lycée de Brazzaville, ce sont les élèves, n'est-ce pas, de l'enseignement technique industriel qui sont en train de poursuivre l'examen sereinement. Alors ce qui se passe aussi, c'est que avec en face d'eux les surveillants, c'est-à-dire les enseignants avec en face d'eux des enseignants qui ne sont pas leurs enseignants de terrain. Ça veut donc dire, parce qu'il y a des choses, on peut dire n'importe quoi, mais au fait, quand on observe la réalité, on peut inférer sur ce qui s'est passé pour qu'on aboutisse à ce genre de réforme. La deuxième des choses, il faut bien qu'on le dise, il y a une deuxième réforme qui renseigne aussi ce qui s'est passé avant. Regardez un peu. Les élèves, par exemple, qui présentaient le GC étaient constamment appelés. Ils n'avaient pas l'obligation d'entrer dans les salles de classe à 7 heures, comme c'est le cas dans le sous-système francophone. Vous voyez, un enfant peut entrer comme ça là, à 8h15, 8h30. Et c'est quand j'ai observé, parce que moi, dans le sous-système, j'ai été chef de secrétariat à plusieurs reprises. Qu'est-ce que j'ai observé et qui a été changé au GC Board? Parce que là, il faut comprendre l'incidence. J'ai aussi observé que tous les élèves qui présentent tous les candidats au GC Board, ce que j'ai vu dans mon établissement, sont contraints à entrer dans l'enceinte de l'établissement et l'établissement est fermé avant le début de l'épreuve, c'est-à-dire 8 heures. Il n'était plus possible pour les enfants parce qu'on a observé les années antérieures. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants restaient dehors, il faut l'entrer, alors que leur épreuve entrée de passer dans les salles de classe. Et comme ils avaient la latitude d'entrer 15 minutes avant, 20 minutes avant, après, 15 minutes après, 20 minutes après, qu'est-ce qu'on observe? Ceux qui sont dans les salles de classe, qui ont déjà vu les épreuves, ressortent, donc comme l'impression qu'ils veulent se mettre à l'aise, et ayant déjà copié les choses sur les brouillons, sortent et lancent cela. Les autres qui sont dehors, maintenant, ont le temps de traiter les épreuves, surtout que, pour certaines épreuves, on est dans le système, n'est-ce pas, des QCM.
c'est-à-dire les questions à choix multiples. Et c'est ce qui explique donc que, avec par exemple ce système-là, l'élève peut par exemple prendre, comme c'est le cas ici, j'ai apporté ça pour vous. Voici un crayon, vous voyez ça, c'est un crayon normal. Oui. Vous pouvez regarder. Il y a des crayons en normal. Il y a les crayons normaux. Voici un autre crayon. Il est en normal. Vous pouvez regarder ce qui se passe là. Oh. Je donne aussi aux collègues. Tenez ce crayon. Je donne aux journalistes. Tenez cette autre. Donnez aux journalistes. Je donne aussi aux collègues. Tenez cette autre. Maintenant, je vais vous remettre un autre crayon. Regardez ce qu'il y a sur le crayon-ci. Vous aussi, regardez ce qu'il y a sur ce crayon. Tenez, vous regardez. Je donne aussi aux collègues qui doivent aussi voir ce qu'il y a sur ce crayon-ci. Alors, ce qu'on observe, c'est quoi? Une fois que ces enfants ont reçu les épreuves, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ça l'ingénierie de la fraude de cette année. Le TCI a commencé mardi. Et récemment, avec les matières pour lesquelles on ne pouvait pas directement avoir l'impression qu'il y avait de la fuite. Le mercredi, il faut le dire, l'épreuve de biologie et chemistry, où il y a la partie réservée, n'est-ce pas, au QCM. Qu'est-ce qu'on a observé? Et c'est à la suite d'un renseignement. On a constaté que bon nombre d'élèves venaient avec un crayon normal, qu'ils tenaient en main, dans les papiers transparents, et un autre, parce qu'on avait dans le renseignement, sur lequel il avait appris à écrire le braille. C'est-à-dire l'écriture des aveugles. Alors, à l'aide d'un compas, il a soigneusement porté les réponses de cette QCM. Un point piqué là, c'est A. 2 points, c'est B. 3 points, c'est C. 4 points, c'est D. Vous pouvez regarder, c'est là. Ouais. Alors, il faut se poser une question simple. Comment vous allez expliquer qu'avec toutes les dispositions qui ont été prises par le DCI Board, conscient de ce que la fraude est une tradition aux examens au Cameroun, et qui jusqu'alors n'avait pas heurté de plein fouet le sous-système anglophone, ait pris des dispositions pour améliorer tout, et qu'à l'arrivée de course, on se retrouve avec cette ingénierie du mal. En fait, c'est la preuve par 10 que les épreuves étaient dehors. Et je souscris à ce que Derika lui a dit. Les épreuves étaient dehors, et dehors depuis longtemps, et ces épreuves couraient les rues. Il ne faut donc plus seulement chercher derrière, n'est-ce pas, les actes que certains fondateurs, certains chefs d'établissement, certains enseignants, parce qu'il faut le dire, lorsque ce sont les enseignants qui suivaient les chargés de mission. Et si vous regardez, Derek, pour cette année scolaire, vous allez vous rendre compte que il y a des centres dans lesquels on a pu envoyer seulement 1 ou 2 chargés de mission. On a envoyé 3, 4 ou 5. Et l'innovation aussi, c'est que c'est le chargé de mission. C'est le chargé de mission qui envoyait les enseignants dans les salles de classe. Donc ce n'est plus une affaire que sur le secrétariat, parce qu'on a soupçonné à un moment donné le secrétariat d'être derrière la fraude. On a donc laissé la latitude au chargé de mission d'envoyer les enfants, parce qu'on estime que lui ne connaît personne. Il évolue un peu comme par hasard. Il dit, toi, tu vas dans telle classe, toi, tu vas dans telle classe. Pourtant, autrefois, on sait ce qui s'est passé exactement. Alors moi, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que il y a derrière la fraude au Cameroun toute une ingénierie. On peut parler de l'industrie de la fraude, où certaines fraudes, n'est-ce pas, pour par exemple relever le standard social ou populaire de leur établissement, donner comme l'impression que les élèves sont tellement forts, et là donc, parce que vous savez que dans le contexte camerounais, surtout où on considère les élèves comme les clients, on est prêt, n'est-ce pas, à tout faire pour illusionner les parents que ces enfants, n'est-ce pas, les diplômes qu'ils observent, qu'ils ont obtenus, codifient un type de compétence, ce qui est faux. La deuxième des choses, il faut aussi qu'on comprenne très bien que si, malgré toutes les dispositions qui sont prises, n'est-ce pas, on continue à avoir la fuite, n'est-ce pas, de ces épreuves-là, moi je le dis, comme j'ai dit l'année dernière, et il y a un panéliste ce jour-là qui a voulu me contrarier, les épreuves que vous voyez dehors au DCI Board proviennent des responsables du DCI Board. Ce sont eux qui mettent les épreuves dehors. Ce sont eux qui mettent les épreuves dehors avec, n'est-ce pas, la complicité, n'est-ce pas, de certains chefs d'établissement, certains chargés de mission aussi. Parce qu'il y a les chargés de mission qui, lorsqu'ils sont envoyés dans les établissements, pour eux, ils savent très clairement qu'ils vont simplement se faire de l'argent. C'est-à-dire que si, par exemple, ils sont dans un établissement qui veut le chiffre, et donc beaucoup de clients l'année suivante,
Ils sont prêts à prendre beaucoup d'argent pour fermer les yeux sur ce qui se passe. Je vais vous donner l'information. Il y a les chargés de mission, n'est-ce pas, dont on a eu à porter les faits avérés avec preuve de fraude à leur niveau. C'est-à-dire que vous attrapez un enfant dans la salle de classe. Il a les cartouches sur lui. On a même eu à attraper les autres. Je ne parle pas des choses de cette année. On a même eu à attraper les autres avec le téléphone. Vous comprenez? On a mis tout cela à la disposition du chargé de mission. On est surpris plutôt que l'année suivante, les élèves qui ont été pris en flagrant délit de fraude se retrouvent en train de composer. Or, on sait par exemple que certains ont été punis, c'est-à-dire que quand ils partent retirer leur slip, Suspended, sanctioned. Non, quand ils vont retirer leur relevé de notes, quand ils partent relever le slip, n'est-ce pas? Quand ils vont retirer leur relevé de notes, on voit bien là-bas tous les matins, c'est cancel. Donc on a annulé leur examen. Mais pour d'autres, on ne fait absolument rien. Et quand on ne punit pas, les autres se disent, on n'a pas puni. Peut-être c'est notre tour aujourd'hui, et aujourd'hui de faire tout ce qu'on peut. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Ok. Voilà, justement, Armand, ce problème, comme vous l'avez dit, ça veut dire que ceux qui ont été sanctionnés les années avant, il n'y a pas... On s'est dit, bon, voilà, on peut recommencer, on n'a pas assez sanctionné, c'est ça? C'est ça qui fait que le phénomène perdure? Oui, je l'ai dit tantôt, et quand sur les autres panélistes, notamment l'enseignant anglophone et Raoul, également, vous voyez que puisque Raoul est en train de fond en comble pour montrer les méthodes de fraude et autres, même si on peut voir que notre mal est profond, voilà, parce qu'on a là deux systèmes, francophone et anglophone. Moi, il me semble que nous sommes indépendants. Mais qui sont représentés par les mêmes citoyens? Effectivement. C'est tous les Camerounais. Oui, mais qui est un problème notamment en termes d'harmonisation, parce que vous avez eu l'impression au début que vous étiez en plein conflit, que non, même au DCA, il y a la fraude, et que ce n'est pas simplement chez les francophones. Donc, et qu'à ce niveau, c'est pour ça qu'elle dit qu'à ce niveau, le mal est quasiment profond. Ce qu'on aurait dû d'abord faire, avant d'améliorer la fraude, c'était de trouver d'abord un système hybride. Parce que le système anglophone est issu des Anglais, le système francophone est issu des Français. Donc on devait harmoniser les deux systèmes pour trouver un système hybride camerounais. Maintenant, quand les gens sont... effectivement, et qu'ils ne sont pas sanctionnés, je prends simplement l'exemple des responsables qui ont été sanctionnés en 2020 par rapport au baccalauréat. Il y avait 4 procès de lycée d'enseignement général. D'autres étaient suspendus pour 3 mois. Et pour une fraude, moi, il me semble que c'est un peu léger. Donc, parce que si on est dans un pays comme la Chine, soit on vous fusille parce que c'est de la corruption, soit on vous fusille, soit on vous radie totalement du corps de métier. Parce que, comme il le disait tout à l'heure, on n'achète pas le leadership. La question morale, la valeur morale. Quand vous décidez, par exemple, d'être enseignant et que vous passez par un concours, vous allez vous former et qu'on vous donne les rouages. Si vous trouvez que le métier ne remplit pas vos conditions de vie, vous ne touchez pas assez, vous démissionnez. Mais si vous continuez à l'intérieur, notamment à perpétuer, à faire grandir une jeunesse de cancre, on ne peut qu'avoir la société qu'on a véritablement actuellement. Donc, c'est bien... Et ça vous coupez, mon frère. Lorsque, par exemple, dans un centre d'examen, ce qui se passe ici, les enseignants même qui sont reconnus comme complices de la fraude, lorsqu'ils viennent dans l'esprit, entre guillemets, de surveiller, et ils sont repoussés, n'est-ce pas, par le chef d'émission qui a déjà vent de la manière dont ils travaillent, ils procèdent dans les centres. Lorsqu'ils sont repoussés, ils crient à l'injustice. Et puis ils vont dans leur établissement dire voilà, on nous frustre, on nous empêche de travailler. Alors on connaît exactement ce qu'ils sont venus faire. Parce que sachant très clairement que leurs élèves ne se retrouvent plus dans leur établissement, et pour eux ils veulent sauver l'image pour donner comme l'impression que malgré le fait qu'on ait eu à déporter les élèves, le confort intellectuel est resté, il faudrait qu'ils fassent tout pour être là. Et vous voyez donc que si le chargé de mission est flexible, s'il est lui-même corrompu, il va faire infiltrer ces gars et leur laisser faire leur travail. D'accord. Le chargé de mission, c'est un maillon de la chaîne. Oui. Il y a également, quand les épreuves sont transportées, même celui qui transporte peut faire fuiter, véritablement l'épreuve. Là, vous parlez des patrons d'enseignants, qui sont également des commerçants, qui donnent l'agrément. C'est le ministre qui donne l'agrément. Sur quelle base le ministre donne l'agrément, notamment à un monsieur d'être patron d'établissement. Donc, c'est un système qui est savamment huilé. Et qu'il appartient au ministre, c'est de son ressort, son département ministériel, de trouver des voies et moyens pour voir
comment est-ce qu'on peut former des Camerounais qui sont compétitifs, notamment sur le marché? Parce que quand on triche au baccalauréat, qui est l'élément terminal pour le secondaire, et quand on se retrouve véritablement à l'université, on va perpétuer la même tricherie à l'université. Effectivement. Et puis, dans la vie active, on sera un parfait jongleur. Donc, globalement, l'année prochaine, on peut encore se retrouver, si Dieu le veut, pour parler encore de fraude. Et peut-être ça grave. Parce que vous voyez qu'on est quitté de 2020 on a 2026 et également, et rien n'a véritablement changé. Les élèves ont adopté des méthodes nouvelles. Quand vous présentez par exemple des crayons où on a mis des tirets, vous dites que c'est du braille, ça veut dire qu'il faut même chercher celui qui a fait ça. C'est un futur ingénieur. Peut-être que le système le système là, peut-être dans ce système ne se trouve pas. Non, il faut qu'on se comprenne. Parce que. Voilà. Parce que même son système, il faut qu'on se comprenne. Normalement, ce gars doit être. On doit chercher ce gars et l'exploiter autrement. Pas forcément parce que. Voilà. Et l'exploiter autrement parce qu'il peut être un futur génie qui ne se retrouve pas dans le système éducatif actuel. Parce que s'il prend autant de temps pour chercher les mécanismes de tricherie, ça veut dire que peut-être il peut être comme l'élève Hamlet, il peut être là où il n'est pas là où il ne veut pas être. Donc, pour mieux surfer et pour lutter contre la fraude au Cameroun, le gouvernement doit notamment réinterroger de fond en comble son système éducatif. Voilà. Okay. Parce que beaucoup d'élèves aujourd'hui, vous avez suivi généralement un artiste avait dit qu'il faisait dans ce que vous appelez le genre Mbolé. Il a échoué au bac et puis il a dit que il est déjà millionnaire. Donc c'est peut-être pour vous dire que ce système éducatif entre guillemets ne vaut quasiment rien, même si l'artiste est un narco-stupéfiant véritablement aujourd'hui. Donc si on va avoir un État responsable, le Cameroun doit, à travers ses citoyens, doivent être respectés, notamment au niveau international. C'est la qualité de son système éducatif. La qualité de son système éducatif, la valeur de son diplôme. Si nous on a des diplômes où on passe le temps à tricher et que sur le fait, on ne peut véritablement pas prouver, on ne peut pas être compétitif. C'est pour ça que nous sommes loin derrière, au Cameroun particulièrement. On a moins d'ingénieurs pour avoir des routes de qualité. On a moins de génies et autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut toucher le maillon. L'enseignant a parlé tout à l'heure de la fraude qui touche le sommet de l'État. Quand on voit que quelqu'un a gagné les élections, après on vous dit que ça veut dire que c'est un système qui est huilé véritablement à tous les niveaux. Il faut faire une refonte générale. Si quelqu'un veut être enseignant, est-ce qu'il a l'amour d'être enseignant? Si tu veux être magistrat, juge, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux véritablement? Voilà. Ok, Emmanuel Dioum, à quel niveau d'organisation des examens vous pensez que le problème peut avoir surgi comme ça? C'est à quel niveau? Ceux qui, au niveau du ministère, il a parlé de ceux qui vont prendre les épreuves au niveau du centre. À quel niveau se trouve véritablement le problème, la faille, comme on dit? The problems of Cameroon seems to be spiritual, like I've been saying. And I don't see any prayer, Lord, delivering Cameroon. You see, this thing of fraud, I want to thank my brother here for being very succinct and say it the way it should be said. You know, we have high officials in this country who have gone on air and have told Cameroonians that I have a degree, I have a master's degree, I have a doctorate in this. And if you ask them, the year that you were schooling, who was your course mate? And in which school, which institute, they will not tell you. Now, it is starting from the top to the bottom. It pains to work with somebody you know you are his superior academically, but up there, he's having a doctorate degree that you don't have. And all of this, you are asking me where we should situate the problem. Mm-hmm. I think my brother Raoul already said it. It's at the level of the GC board. Let me tell you that at the level of the ministry... Non, dans la chaîne, avant que ça n'arrive devant les candidats, en fait, yes. Okay. Partant du ministère. À quel niveau se trouve? Let me tell you that the ministry does not set examination.
that examination is set here on the field. It is sent for harmonization and validation. The ministry only gives its accord and gives the necessary logistic that governs that examination, if you are not aware. So the ministry has, what happens is that, just like when they launch concours into ENS and INSET, you have people at the secretariat in Yaoundé. Yes. They tell you that 3 million, you go in for INSET. 4 million, you go in for ENS, Bambili, and all the like. These are normal routines that we are living every day. I once told you that when I say these things, it is for the love for my country. I don't care if you come after me or not. But the truth is that we have people who have studied biology and today they are history teachers in the secondary school, because at the time they were going to bribe, the only position that was available was for history department. And so their godfathers put them into history department. Tell me that in this kind of a country where people live on slogans for 44 years, how do we emerge? When examination malpractice has become the order of the day. I think when I was doing my research, one of the consequences of examination malpractice was that people sit on chairs that are not supposed to be their chairs. People carry job descriptions that they were never taught to be their own line of job description. People become bosses to those who were supposed to be their bosses. It is written. All of this because when we were doing literature in those days, we had this famous literature novel that we read with one guy there. They call him Waladan. Each thing they said, he cried. When they went to school to put him to learn, he cried. By the end of the day, he passes all his exams. Why? Because the parents were so influential that they could do everything so that before he goes to write exams in school, he has already written the exams in class. I am telling you that in competitive exams in this country, I assisted in an exam in Boy, I will not call the name, where students came there already having the questions 3 days before they written. National exams, section level 2. You are asking who is giving them. Examination has been monetized. If politics had been monetized to a way where we have experts who can come out and decode who killed who and videos where, but do not have experts who can tell us how websites of some politicians were changed overnight during election. That's fraud. It means that instead of going to school to teach technical know-how, our schools have been transformed to centers where we teach fraud. PhD in fraud. PhD in fraud, masters in fraud. We have been transformed to a level where our children know that no, this certificate should not have quality. It should just be an empty paper. My father is, my mother is, my uncle is. Once I have this paper that I had GCE in 2026, I will be in a NAM by this time. So, summarily said, it is complicated to place a finger clearly on where it's coming from, because Cameroon by nature is known, validated for its fraudulent nature, starting right from the top to the. How do we not teach? I have been thinking that as an educationist, there is a need for the Cameroon curriculum to be redesigned so that it fits a reality. If we can find in our curriculum where we can teach fraud and corruption as a course, so that we also set exam on how to fraud, how to corrupt, and then our children write it and pass that exam of corruption, they mean that our curriculum is completed. Because it hurts. Like they are talking round and round here. He said there are principals who have bought these places to be there. There are superintendents who have bought these places to be there. And during exam period, they know that it is the high peak period for those who do caucus. They know that it is at this time, if I paid 200,000 francs to be sent to this place as the exam superintendent, I need to fraud so that by the end, I can triple the amount. I would have made some benefit. Okay. So my bribe is my investment, and my corruption is my dividend. Okay. So you see, the country. Reduce your investment. Yes. So honestly speaking, whether somebody somewhere wants to hear it, Cameroon has a spiritual problem
And we need only God and nature at this particular point to free us. Voilà, son d'Eric, voilà. Je l'ai dit dans mon propos introductif, quel message on envoie donc face à ce type de problème, quel message on envoie à ceux-là qui préparent durement leur examen. Yeah, at the Comment beginning, ils peuvent se sentir? yes, at the beginning, Serge, I started by encouraging those who prepared, and because it plays with their mindset, it plays with their mentality, but we only have to encourage them. Most often, they used to say it is because of one bad cocoyam that spoils the food. So we only have to encourage those who prepared themselves, those who are ready and they have their minds set for the examination. But at the same time, we are calling on those who have sold their consciences to the devil, those who have sold their consciences of the examination. We are asking them, if when you sell out examination, are you evaluating the child's IQ, intelligence capacity, or you are evaluating the fact that the person is connected? Because when you when you leak examinations, you are putting the country at risk. A doctor, you are training a wrong doctor who will kill patients. You are training a wrong driver who will crash into potholes and into valleys. You are training wrong builders who will build skyscrapers that will collapse. And you are training a bad set of citizens that will crash the country. So if you do not reevaluate your consciences so that meritocracy to take back its place, we will forever remain at the point where everything in this country is commercialized. And we have commercialized even the education and examination of our children. And if that is done, the risk is that the emergence we are planning by 2035, we will evaluate and know that 1990 was better than 2035 in Cameroon. Merci. C'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. Dans un instant, le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Julien-Albert Bissaï. Juste après Equinox Soir, deuxième partie, ce sera donc le temps du débrief.